Alors pour continuer, plutôt que d'avoir les numéros des périodes, je peux retrouver les lettres K, L, M et N. Alors c'est les noms des couches des électrons qu'on va représenter autour du noyau d'atome. J'y reviendrai plus tard. La seule chose dont je voudrais vous parler maintenant, c'est les familles chimiques. Voilà, alors pour vous inciter à continuer à comprendre, ici, sortie de l'hydrogène, vous avez la famille des métaux alcalins, les métaux alcalinotéreux, et puis ici, la famille des halogènes, la famille des gaz rares. Alors, je suis sur la classification simplifiée pour mettre en évidence la réaction avec les métaux alcalins avec l'eau et l'air. Je vous invite à aller sur la vidéo où vous voyez un cristallisoire qui est pris qui est filmé et dans lequel on va déposer à chaque fois un morceau de lithium, sodium, potassium, on va jusqu'au francium comme ça, et vous allez voir que plus on descend, la réaction est vive et elle va jusqu'à être explosive. Quand on prend le calcium et le magnésium, vous voyez qu'on a avancé de une case, on est avec la famille, ce qu'on appelle les alcalinotéreux. Vous avez le magnésium et le calcium qui sont sur la même colonne, donc dans la même famille, et on va s'apercevoir que quand ils réagissent avec l'eau, il y a effervescence. Donc vous avez possibilité d'observer ces vidéos-là. Et puis vous avez un dénommé professeur Fourcade, je vous ai mis les liens de sa chaîne qui met en évidence les propriétés, j'ai oublié le I, les propriétés chimiques de la famille des halogènes. Attention, halogène, ça s'écrit comme ça, donc c'est fluor, chlore, brome et iode. C'est ces 4 éléments chimiques qui se trouvent dans cette colonne-là. Une dernière chose, il m'a été posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on appelle les atomes les éléments chimiques? C'est quoi la différence? Alors en fait, dans la nature, vous n'allez pas trouver des atomes tels quels. En fait, ces atomes-là vont s'obtenir par électrolyse. Vous comprenez que après, quand il va falloir, quand vous regardez leur réaction avec l'air et l'eau, on va pas pouvoir les conserver en tant que tels, donc il faut des conditions de conservation particulières, et donc dans la nature on ne va pas les trouver tels quels, donc on va les trouver plutôt sous forme d'ions, exactement aussi ici comme ces éléments chimiques là, et donc c'est pour ça que éléments chimiques, le fait permet de mettre en évidence qu'on peut avoir des atomes, mais ça peut être aussi des ions, et donc des cations qui sont des ions électropositifs ou des anions, des ions électronégatifs. Et je vous ai parlé tout à l'heure des isotopes. Donc dans la nature, on va retrouver plein de formes, et c'est toutes ces formes qu'on a regroupées dans le tableau. Et toutes ces formes vont prendre le nom d'éléments chimiques, en sachant que on peut avoir des atomes, des ions ou des isotopes. Alors en sachant que on peut avoir des atomes isotopiques.